Bon, il y a une bébelle qu'il faut que j'enlève de là, là. OK. Alors, ce matin, nous allons regarder un sujet très important, hein, un sujet qui concerne l'image de soi. L'image de soi. On a tous une certaine image de nous-mêmes, mais c'est de réaliser que l'image de soi, c'est quelque chose de très important dans nos vies parce que l'image de ce qu'on a de soi va nous guider, va être quelque chose qui va intervenir dans nos décisions puis dans nos comportements. Lorsque nous sommes sécures quant à notre image de soi, quant à l'estime qu'on a de soi, eh bien, on est normalement plus confiant et pour entreprendre des choses. Lorsqu'on a une image de soi qui est saine, qui est forte, eh bien, on se sent plus confiant, puis on est plus hardi pour avancer dans des projets, puis entreprendre des choses. Mais lorsque nous ne sommes pas sûrs de notre image de soi, de nous-mêmes, de notre valeur, eh bien, nous hésitons à prendre des risques, à nous exposer. Nous doutons de notre valeur, nous avons la crainte de l'échec et donc nous sommes pas mal handicapés par cette image de soi. Lorsqu'elle n'est pas positive, lorsqu'elle n'est pas saine, elle nous handicape et elle nous empêche de devenir les personnes que peut-être Dieu voudrait qu'on devienne, avec tous les talents qu'il nous a accordés et les dons qu'il nous a accordés. Donc, notre perception de nous-mêmes affecte nos décisions et nos attitudes. Et donc, on va examiner ce sujet-là ce matin à partir du texte de Genèse 3. Mais avant, j'aimerais vous poser la question, voilà, quelle perception avez-vous de vous-même ce matin? Hein, ça, c'est une question qu'on pourrait se poser avant de commencer notre étude. Êtes-vous content d'être qui vous êtes ce matin? Avez-vous une image saine, positive de vous-même? Êtes-vous insécure? Avez-vous tendance à faire souvent de l'introspection pour voir si vous avez bien agi? Êtes-vous démoli par une mauvaise performance de votre part à vos yeux? Hey, on s'examine, puis on regarde qu'est-ce qui s'est passé, puis « Oh, j'aurais dû faire ça autrement. » Moi, t'as dit « Pourquoi j'ai pas réagi comme ça? » Puis on se questionne, on fait une introspection sur soi-même, et puis on est démoli par ce qui passe dans nos têtes, puis on se dit, on a une image de soi très, très insécure. L'autre question, l'approbation que vous recevez des autres est-elle super importante pour vous? Avez-vous peur d'être rejeté par les autres? Êtes-vous abattu ou découragé quand quelqu'un vous fait une critique ou vous suggère une façon de vous améliorer? Alors ça, c'est toutes des questions qui ont rapport avec la perception qu'on a de soi, notre estime de soi, qui vont engendrer en nous toutes sortes de pensées et de réflexions. Les deux dernières questions, hein, celui êtes-vous insécure, avez-vous tendance à faire souvent de l'introspection, puis l'autre, l'approbation des autres. Hein, les deux dernières questions montrent combien notre estime de soi est affectée par nos succès ou nos échecs. Si on a des succès, on va avoir une estime de soi très positive. Si on a des échecs, on va avoir une estime de soi plutôt négative. Et le texte qu'on va regarder ce matin dans Genèse 3, 7 à 10 parle justement de l'origine de cette image brisée, de cette image malsaine qu'on a de soi. D'où ça provient, ça? Eh bien, c'est relié aussi loin que nos premiers parents. C'est là que le problème de l'estime de soi, de l'image brisée, de cette estime négative et malsaine de soi a commencé.
On voit dans le texte de Genèse 3, versets 7 à 10, qu'après avoir désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé dans nos premiers parents? On voit ici que les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » Avant qu'Adam et Ève ne commettent leur faute, leur désobéissance, ils étaient tout à fait sécures, sûrs d'eux-mêmes, dans leur relation avec Dieu, dans leur relation un vis-à-vis de l'autre, comme mari et femme. Mais quand que la désobéissance est entrée, le péché est entré dans leur vie, il s'est produit un changement fondamental dans leur perception d'eux-mêmes. Ils ont commencé à avoir une perception négative de soi. L'image qu'ils avaient auparavant d'eux-mêmes, une image de sécure, une image où ils se sentaient avoir une valeur, une importance. Ils avaient été créés à l'image de Dieu. Dieu les avait placés sur toute la création. Il leur avait dit d'en être les seigneurs de cette création. Donc, ils étaient aussi aimés de Dieu. Ils avaient une saine relation avec Dieu. Et puis, donc, ils n'avaient pas un sens de honte ou de dévalorisation. Mais lorsqu'ils ont péché, il s'est produit justement un changement dans leur esprit et ils ne se voyaient plus comme ils se voyaient avant. L'homme et la femme sont maintenant affectés d'une image de soi qui les rend insécures, l'un vis-à-vis de l'autre et aussi devant Dieu, et qui les porte à vouloir cacher leur nudité. La nudité ici, la nudité physique, c'est pas simplement une question de nudité physique, là. C'est que la nudité physique, avant, dans le jardin, ils vivaient nus, l'un devant l'autre et devant Dieu. Ils n'en ressentaient aucun malaise de ça, aucune honte. Pourquoi? Parce que leur nature, en tant qu'être humain, n'était pas souillée par le péché. Leur nature n'avait pas été affectée par la faute. Ils étaient saints. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Mais lorsque le péché est entré dans leur vie, ils ont été souillés, leur nature a été souillée par le péché, et eux, qui reflétaient la gloire de Dieu, ont perdu cette gloire. Romains 3 nous dit, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous avons perdu notre nature pécheresse. Dans notre nature pécheresse, nous avons perdu d'être les reflets de la gloire de Dieu. Et donc, la nudité, c'est un reflet. Ici, le fait qu'ils perçoivent leur nudité comme une honte, c'est parce que ce n'est pas simplement une question de nudité comme telle physique, mais c'est que leur nudité leur renvoie le message qu'en dehors de Dieu, séparés de Dieu, hein, ils n'ont plus de signification réelle. Ils ont perdu leur valeur. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Et c'est ça que la nudité leur reflète cette perte du sens de leur valeur qui a été entraînée par la chute. Et le péché, donc, est entré dans leur vie et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ça,
C'est cela la véritable nudité qui est la nôtre. Nous avons perdu la gloire de Dieu et par conséquent, nous ne sommes plus le reflet de ce que Dieu voulait qu'on soit par notre relation avec lui. Donc, ils doutent d'eux-mêmes et ils sont devenus soucieux, inquiets de ce que l'autre voit et de ce que l'autre pense de nous. Ils cherchent désormais à se protéger et ils utilisent toutes sortes de moyens. On voit ici que l'homme et la femme ont pris des feuilles, se sont cousus des ceintures pour se cacher, se camoufler, pour se protéger du regard des autres. Puis quand que Dieu est venu dans le jardin, non seulement ils étaient revêtus de feuilles, mais ils se sont en plus cachés dans les arbres du jardin pour ne pas être vus de Dieu, parce qu'ils ont peur de ce que Dieu va voir maintenant, de ce qu'ils ont fait, de ce que Dieu leur avait donné initialement quand il les avait créés. Il les avait créés sans péché, revêtus de sa gloire, saints, justes, et maintenant, ils ont tout perdu cela et ils redoutent de paraître devant Dieu. Donc, depuis la création, depuis la chute, depuis ce moment-là, nous héritons de cette image brisée. Nous naissons avec une image de nous-mêmes qui est brisée. Et nous avons tout naturellement en nous un certain sentiment de honte, un certain sentiment de perte de valeur, d'un sens de soi qui est peu élevé. On est avec ça. Dépendant de la famille dans laquelle on a été élevé, ce sens d'image brisée qu'on porte en nous, ce sens d'image de soi négatif, dépendant de la famille dans laquelle on a été élevé, eh bien, ce sens-là d'estime de soi peu élevé, peu positif, dans certaines familles, ce sens-là a été adouci parce qu'on a vécu dans un contexte familial où la vie de famille était valorisante, où les parents ont été encourageants envers les enfants, où il y avait un esprit d'amour, un esprit de grâce dans lequel on essayait plutôt de s'encourager les uns les autres. Mais il y a eu des contextes, il y a des gens qui sont nés dans des contextes de famille différents, puis à ce moment-là, cette idée de l'image brisée, cette idée de la honte de soi a été amplifiée davantage parce que là, ils ont vécu dans un contexte familial dans lequel il y avait beaucoup peut-être de réprimandes, de reproches, de paroles dévalorisantes, peu d'amour, et les personnes ont grandi avec une image de soi qui s'est davantage détériorée que ce qu'ils avaient reçu comme image d'eux-mêmes dès la naissance. Donc, notre manière d'avoir été élevés, peut-être aussi à l'école, on peut avoir subi des situations qui nous ont ridiculisés devant les autres, et puis on a développé peu à peu une image de soi négative. Et cette image-là, elle nous suit. Elle nous suit, puis elle va guider beaucoup de nos décisions dans nos vies, parce que justement, on va chercher à préserver le peu qui nous reste peut-être de cette image qu'on a encore de nous-mêmes où il y a un certain sens de valeur. L'homme a désespérément besoin d'une image de soi qui est positive. L'être humain a désespérément besoin d'une image de soi qui soit positive. Et il la cherche. Il la cherche par différents moyens et il parfois réussit par ses succès à amoindrir sa perception négative de lui puis à avoir une perception positive. Mais dès que survient un échec, eh bien, il retombe dans cette vision de lui-même
négative et il est entraîné de nouveau à lutter contre cette image de soi qui est négative. La solution de Dieu pour l'homme qui est en quête justement d'une restauration de son image de lui-même, la solution de Dieu pour restaurer l'image de soi, c'est Christ. Ça, c'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. L'image de soi, la proposition de Dieu pour relever l'homme de son abattement, de son image de soi négative, c'est de nous envoyer Christ pour justement régler cet sens de honte, de culpabilité, de dévalorisation que nous portons en nous-mêmes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le mot même, c'est pas créature, c'est création. Il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ça, c'est la solution de Dieu à la restauration de notre image de soi. C'est en Christ que Dieu veut opérer un changement fondamental de perception de nous-mêmes. Non seulement un changement de perception, mais un changement de notre état devant lui. Alors, on va regarder ça dans quelques instants. Donc, Dieu a envoyé son Fils justement pour délivrer les captifs de cette honte, de cette culpabilité, de ce sens d'image brisée qu'ils portent en eux. Et c'est en Christ que Dieu va agir. Maintenant, on a un problème on doit, comme croyants, adhérer à la proposition de Dieu. On vit dans un monde qui, depuis la chute de l'homme, depuis le jardin d'Éden, on a quelqu'un qui est toujours en train de proposer à l'être humain des solutions, OK, pour que cet être humain-là s'élève, pour que cet être humain-là puisse parvenir à une certaine gloire, à être comme Dieu, à s'épanouir, puis à trouver son sens de valeur en dehors de Dieu, mais le trouver où? Dans ses performances et l'opinion des autres. Le diable et le monde, qu'est-ce qu'il cherche à faire? À nous proposer son système de valeur, son système de pensée. La valeur d'une personne dans le monde et dans la pensée que Satan veut développer en nous, c'est qu'une personne a de la valeur en autant qu'elle performe bien, qu'elle a du succès et en autant qu'elle acquiert l'approbation des autres, qu'elle soit perçue positivement, que les autres aient une opinion de nous-mêmes qui soit positive. Ça, c'est ce que le diable et le monde proposent. Mais la parole de Dieu nous dit, la valeur d'une personne, c'est ce que Dieu dit qu'elle est en Christ. Puis ça, c'est là que se pose le problème des croyants. Est-ce qu'on va demeurer dans une conception de notre valeur qui repose sur nos performances et l'opinion que les autres ont de nous-mêmes, ou si on va vraiment entrer dans la réalité de notre nouvelle existence, de notre nouvelle création en Christ? Est-ce qu'on va devenir dépendant de la poursuite sans cesse de performance, de réalisation, de succès, d'échecs?
on va devenir comme des rats qui tournent dans une roue pour parvenir à quelque chose sans jamais y parvenir. Mais Dieu, en Christ, nous amène dans une position telle qu'on est déjà arrivé dans une position, dans un état où Dieu nous dit, arrête de courir après ton sens de valeur, je te l'ai donné en Christ. En Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'as pas à t'évaluer en fonction de tes succès ou de tes échecs. Tu n'as pas à être déprimé parce que ça ne fonctionne pas bien dans ta vie, parce que tu ne réussis pas telle ou telle chose. Tu n'as pas à être découragé parce que les gens ne pensent pas toujours bien de toi, parce qu'ils ne disent pas toujours que tu es une bonne personne, que tu fais bien les choses. Dieu dit, moi je te dis que je t'aime et que tu as de la valeur, du prix à mes yeux. Et en Christ, j'ai tout accompli pour que tu aies une image de toi-même qui soit positive, valorisante. Maintenant, si tu crois ça, qu'est-ce qui se produit? Le résultat de ça, c'est qu'on devient libéré de cette poursuite, de cette inquiétude, de cette insécurité quant à notre valeur. On est libéré de ça. On poursuit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter de faire des bonnes choses, de performer, puis d'être un bon témoignage pour les autres? Non. Mais on va le faire pour le bon motif. Autrement dit, je ne vais pas essayer de performer puis de chercher l'approbation des autres parce que je veux à travers ça me valoriser puis acquérir une meilleure image de moi. Je vais poursuivre les bonnes choses dans ma vie, je vais rechercher à progresser dans mes accomplissements, dans mes réalisations, dans mon témoignage, mais je vais le faire pourquoi? Pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pas pour mes motifs personnels d'en tirer un avantage afin d'avoir une meilleure estime de moi, mais libéré de ça, maintenant je vais agir pour Dieu et non agir pour essayer de me valoriser devant à mes propres yeux. Donc, c'est une chose importante de réaliser que nous sommes, on l'a vu dans le projet Vérité, les hommes qui ont fait le projet Vérité, on l'a vu que c'est une des choses qu'on nous dit au début même de la série. Nous vivons dans un combat universel, où d'un côté, on a le monde qui a ses propositions de vérité, puis de l'autre côté, il y a Dieu qui a ses propositions de vérité. Puis l'être humain, il est là. Il y a les propositions de vérité du monde, il y a les propositions de vérité de Dieu, mais il faut réaliser que si tu adoptes les propositions de vérité du monde, ça t'entraîne dans une voie particulière qui va te laisser insatisfait, que tu n'arriveras jamais parce que tu vas poursuivre une chose qui ne pourra jamais s'accomplir, parce qu'on ne pourra jamais, l'être humain ne pourra jamais arriver à performer constamment, tout le temps, à avoir du succès, à avoir l'approbation des autres. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas contrôler ces choses-là. On peut faire tous les efforts qu'on veut pour réussir, mais on va échouer parce qu'il y a des facteurs extérieurs à nous-mêmes qui vont venir empêcher cette réussite. On va faire tout notre possible pour être accepté par les gens, mais il y a des gens qui ne nous aiment pas, qui n'aiment pas notre style, qui n'aiment pas notre façon de faire les choses, puis qui vont toujours avoir une parole négative contre nous. Donc, on va toujours être pris avec une image de soi qui nous ne satisfait pas. Mais si on choisit
la parole de Dieu comme système qui va nous guider dans nos décisions, eh bien, on va s'appuyer sur quelque chose qui est solide, qui est réalisé et que Dieu veut qu'on développe, qu'on poursuive avec lui. Donc, c'est important de réaliser qu'il y a des conséquences à ça. Je reviens on va aborder ici ces propositions là, qui viennent du monde et qui viennent de la parole de Dieu. On va les mettre en opposition un à l'autre, puis on va voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour en face des mensonges, des propositions de mensonges que Satan et que le diable, que le monde veut que nous adoptions. Alors, quand on a adopté cette première proposition que le diable veut que nous adoptions, la manière qu'il veut que nous pensions, c'est que je dois atteindre certains standards pour me sentir bien avec moi-même. Si on est pris par cette idée-là, eh bien, on vient de tomber dans le piège du diable, qui est là, qui va nous amener à constamment chercher à atteindre des standards. Puis des fois, c'est des standards tout à fait abstraits qu'on s'impose à soi-même. Parfois, c'est des compulsions qu'on a. Des fois, ça peut être ridicule, quelqu'un qui ne peut jamais se coucher le soir sans avoir fait le tour de la maison, fermer tous les boutons d'électricité qu'il peut trouver. Des fois, c'est des affaires ridicules, puis que la personne, tant qu'elle n'a pas fait ça, elle ne peut pas se coucher en paix parce qu'elle a une idée que là, elle n'est pas à la hauteur. On oppose à ça ce que la parole de Dieu dit. Je suis complètement pardonné et pleinement agréable à Dieu en Jésus-Christ. C'est la justification. Maintenant, on va juste dire quelques mots sur la tromperie du diable. La tromperie que le diable a mis dans nos pensées, c'est de croire que l'atteinte de certains standards va nous procurer un sentiment de réussite, de valeur personnelle, une estime de soi positive. Par conséquent, nous nous mettons à vouloir performer pour atteindre tous les standards de succès que nous pensons, nous, devoir réaliser pour nous sentir bien avec nous-mêmes. Nous avons une crainte. Ça produit en nous une crainte de l'échec. Parce que si on ne produit pas on ne réalise pas nos standards, on va se voir négativement. Donc, on va mal se sentir. Donc, on a une crainte de l'échec. Ça développe en nous une crainte de l'échec, une compulsion pour réussir, et nous pouvons devenir des perfectionnistes. Des perfectionnistes, des personnes qui veulent s'assurer de tout contrôler autour d'eux. Pourquoi? Pour être sûr que les choses vont être faites comme eux pensent qu'elles devraient être faites. Parce que si elles ne sont pas faites comme ça, la personne n'est pas en paix, la personne ne se sent pas bien. Elle est prise dans le piège du diable de penser que sa paix et que sa valeur, elle est associée à tous ces accomplissements, ces choses qui fonctionnent bien autour d'elle. En fin de compte, nous sommes entraînés par le diable sur une voie qui nous rend esclaves de nos standards, souvent arbitraires, et cela, ça va nous épuiser et ne nous donnera aucune paix stable, aucune sécurité durable quant à notre estime de soi. Nous devenons, comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un qui court constamment après quelque chose qui ne parvient pas jamais à perfection à réaliser. Et lorsque la personne est prise par ça, elle a, de temps à autre, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, mais elle devient dévastée par ça. Par des fois, ça peut être un échec très, très, très simple. Rien quelque chose de grave, mais la personne est tellement prise par ça, tellement perfectionniste qu'elle devient dévastée par ce non-accomplissement-là. Mais Dieu, il nous dit, la solution de Dieu, elle nous fait remonter, premièrement,
c'est la justification, c'est la doctrine de la justification qui dit que je suis complètement pardonné et pleinement agréable à Dieu en Jésus-Christ. Que je n'ai pas à accomplir certains standards pour avoir cette assurance de qui je suis. Et là, qu'est-ce que ça nous ramène? Au bon endroit, là où ça a commencé notre problème. Notre problème a commencé où? Il a commencé avec la chute, avec le péché, avec Adam et Ève qui sont tombés dans le péché et qui ont perdu la gloire de Dieu et qui ont perdu la sainteté, qui ont perdu la justice et donc qui ont une image négative d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce que Dieu fait en Jésus-Christ? Il nous ramène exactement là où les choses ont commencé. Dieu, en Jésus-Christ, il va nous restaurer, nous justifier. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si on regarde les textes bibliques, qu'est-ce que ça nous dit concernant la justification? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ce n'est pas une question d'effort personnel, de réalisation, d'atteinte par nous-mêmes de certains standards de justice. Non. Et puis le point important qu'il faut comprendre, c'est la doctrine de la justification. Ça déclare, ça dit qu'une personne est regardée maintenant complètement pardonnée, complètement revêtue de la justice de Dieu. Elle est complètement agréable à Dieu. Elle n'a pas à s'inquiéter si Dieu l'accepte ou si Dieu ne l'accepte pas. Elle n'a pas à s'inquiéter de penser si elle a bien fait ou mal fait. En Jésus-Christ, la personne est déclarée justifiée, juste par la grâce de Dieu. Par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Celui qui n'a point connu le péché en Christ, il l'a fait, Dieu l'a fait devenir péché. Dieu a déversé tous les péchés, toutes les offenses, toutes les choses honteuses que l'être humain peut avoir accomplies. Dieu les a déversées sur le Christ à la croix. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous revêt du vêtement comme si on n'avait jamais péché. Un vêtement blanc, un vêtement de pureté, un vêtement de sainteté. C'est comme ça que Dieu nous voit. En lui, je suis complètement lavé, pardonné et pleinement agréable à Dieu en Jésus-Christ. Je suis entré par Christ, je suis rentré dans une relation de paix avec Dieu. Maintenant, quand on avance dans la vie avec cette pensée-là, cette certitude-là, eh bien, on marche toujours avec une certitude, j'ai une valeur, j'ai une image de moi-même qui est positive et qui me vient, pas des hommes, mais qui me vient de Dieu. Je suis ancré dans la vérité de Dieu et je me vois et je marche dans le monde avec cette certitude-là que je suis aimé de Dieu, que j'ai une valeur à ses yeux. Il m'a donné cette valeur-là. Donc ça, c'est comme ça que Dieu veut que nous apprenions à nous voir et à avancer dans la vie.
délivré de toute préoccupation, de faire des choses pour être accepté, pour être agréable à Dieu. Nous le sommes en Christ. La deuxième proposition que le monde et que Satan veut que nous prenions pour vrai dans nos vies, puis que nous essayons de poursuivre ça, c'est cette idée-là qu'il veut mettre dans nos pensées, qu'il développe en nous. Je dois avoir l'estime de certaines personnes pour me sentir bien avec moi-même. On cherche cette estime-là. On a des personnes parfois dans nos vies qui jouent un rôle important. Ça peut être une ou deux personnes que pour nous, c'est très, très important que ces personnes-là aient toujours une bonne opinion de nous-mêmes. Et puis, on cherche à vivre pour plaire à ces personnes-là. Puis on va s'abstenir de faire des choses qu'on pourrait penser que ça met en jeu cette opinion positive qu'ils ont de nous. On n'ouvrira pas la bouche dans un débat, on n'osera pas entreprendre quelque chose il pourrait y avoir un échec parce que si la personne voit ça, peut-être qu'elle n'aura plus une bonne opinion de moi-même. Alors on va toujours chercher à préserver cette approbation des autres sur nous. Et on va vivre avec cette pensée-là. On forme notre esprit est formé à cette pensée-là. Je dois avoir l'estime de certaines personnes pour me sentir bien avec moi-même. On avance avec cette notion fausse de notre estime de soi, comme si notre estime de soi, notre valeur, nous était donnée par les autres. Donc ici, la tromperie du diable, la tromperie du diable, c'est vraiment de nous séduire avec cette idée-là que l'opinion des autres est très importante pour que nous acquérions un sens de valeur. Mais Dieu dit, écoute, en Jésus-Christ, tu es totalement accepté par Dieu. Tu es approuvé de Dieu. Tu as été réconcilié avec Dieu. La doctrine de la réconciliation ici, c'est fondamental. Parce qu'encore là, nous qui étions étrangers et ennemis, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, on parle de Christ, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Il nous a réconciliés. Et il nous a rétablis dans une relation d'amour, d'acceptation totale par Dieu. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous sommes approuvés par Dieu en Christ Jésus. On était étrangers ennemis, mais maintenant, on a été réconciliés. Et Dieu, par Jésus, nous sommes saints, sans défaut et sans reproche devant lui. Donc, c'est important de saisir ça, puis d'avancer dans la vie avec ça. S'il arrive des gens qui nous font des reproches, s'il arrive des gens qui nous critiquent, est-ce qu'on doit penser que j'ai plus aucune valeur, je ne suis plus rien? Non. En Jésus-Christ, tu es approuvé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Et tu as une relation parfaite avec Dieu. Donc, je reviens sur les deux manières de savoir. Selon les mensonges de Satan et du monde, la valeur d'une personne, c'est ses performances et l'opinion des autres, ou selon la parole de Dieu, la valeur d'une personne, c'est ce que Dieu dit qu'elle est en Christ Jésus. Alors ça, c'est les deux manières de se voir, et c'est là que nous avons un combat à faire. C'est là que se joue notre sort, en fin de compte.
Est-ce que nous allons nous laisser diriger par les mensonges du monde ou nous allons réellement entrer dans la réalité de la parole de Dieu telle que Dieu nous voit? Ce n'est pas quelque chose qui va se faire instantanément. C'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure dans notre vie. Ce changement-là, ce changement de paradigme, de passer de cette perception de soi à la perception de soi de Dieu, de passer de la perception que le monde veut qu'on ait de soi à la perception de Dieu, c'est quelque chose qui va s'opérer au cours de notre vie. Avec notre nouvelle naissance, nous partons avec ça, mais nous devons, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que le renouvellement de notre intelligence, au moment de notre nouvelle naissance, au moment où nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et que nous devenons une nouvelle création, à ce moment-là, notre renouvellement de l'intelligence a commencé, mais il doit être poursuivi, complété. Et les vérités de la parole de Dieu doivent être maîtrisées, acquises et appliquées dans nos vies. Un croyant qui ne saisit pas, ne médite pas les vérités de la parole de Dieu et ne les applique pas à sa manière de penser et de voir, il ne verra pas, il va rester toujours prisonnier des mensonges du diable. Pourquoi? Parce qu'il ne se renouvelle pas dans la vérité de Christ. Et c'est là que se joue la victoire, finalement, pour le croyant. Il doit résolument et constamment travailler à se renouveler dans la vérité de la parole de Dieu pour justement adopter la façon de voir de Dieu. Une façon de changer cette perception qu'on a de soi, c'est se rappeler quotidiennement la vérité de Dieu, de qui je suis en Christ. Voici quelque chose qu'on peut à chaque jour se répéter, parce que c'est la vérité, parce que c'est fondé sur la parole de Dieu, parce que c'est fondé sur les vérités de Dieu en Christ, sur les nouvelles réalités que nous sommes devenus en Christ. De se répéter à chaque jour, je suis une nouvelle création, profondément aimée par Dieu, complètement pardonnée et totalement acceptée. Lorsque viennent des moments où notre image de soi est remise en question par notre performance, nos insuccès, par l'opinion négative des autres, bien, il faut revenir là pour ne pas être découragé, pour ne pas être abattu, pour ne pas dire « je suis rien, je ne vaux rien, puis il n'y a rien à faire avec moi, je ne suis pas bon, puis je ne le serai jamais ». Puis on patauge dans ça pendant des fois des jours, des semaines. On est accablé par ça. Mais c'est là qu'il faut dire, wow, Satan m'attaque, là, il faut que je prenne la vérité, la parole de Dieu, puis je la mette devant lui, puis je la mette dans mon cœur, je la mette devant mes yeux. Puis cette vérité-là, c'est que je suis. Oui, peut-être que j'ai des échecs, peut-être que oui, les gens, ils ne sont pas tout à fait contents de moi, mais je suis. La réalité, c'est que je suis une nouvelle création. Je suis profondément aimé par Dieu, complètement pardonné et totalement accepté. Et je vous le dis que si vous pratiquez ça, puis souvent vous apprenez cette chose-là par cœur, vous la répétez, vous allez entrer de plus en plus dans la vérité de Dieu, et puis il y a une paix qui va s'installer en vous. Vous allez être de plus en plus capable de faire face à des situations qui vous remet en cause. Des échecs, des opinions négatives, etc. Parce que vous allez de plus en plus développer une perception de vous-même qui va être vraie, juste, saine et stable. Pourquoi? Parce que c'est déjà fait
en Jésus-Christ. Puis ça ne peut pas être changé. C'est une fois pour toutes. Celui qui appartient à Christ est entré dans une réalité nouvelle et dans une relation nouvelle avec Dieu. Alors Seigneur, on te remercie de nous avoir procuré en Jésus-Christ la solution, Seigneur, à notre image de soi qui a été brisée au moment de la faute d'Adam et Ève, cette image brisée que nous portons en nous et que, suivant les différentes choses qu'on a vécues dans nos vies, a pu être amplifiée ou diminuée. Mais Seigneur, en Jésus, tu nous dis maintenant, regarde les choses d'une façon nouvelle. Nous sommes une nouvelle création. Et tout ce qui nous séparait de toi, Seigneur, depuis le début, tu l'as annulé en Christ Jésus. Tu as changé la donne. Et maintenant, nous pouvons nous voir nous-mêmes comme complètement pardonnés, totalement acceptés, profondément aimés par toi et avancer avec cette certitude que le monde entier peut être contre nous, mais toi, tu es toujours avec nous. Par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alors, bonne semaine et pratiquez cette technique-là de méditation et de réflexion.